La deuxième affirmation est que la Terre est une sphère avec un rayon de 6371 km. La Terre est censée avoir une circonférence de 40 075 km pour être précis. Et la distance entre le centre de cette sphère et le bord est d'environ 6430 km. Une taille très spécifique ici, qui est censée s'incliner, vaciller, tourner dans l'espace. Nous pouvons tester cette affirmation, tout comme nous avons testé l'affirmation selon laquelle la Terre bouge. Nous pouvons tester la revendication de la forme. Le modèle du globe terrestre fait des affirmations dimensionnelles très spécifiques. Si ces dimensions sont falsifiées, le modèle tout entier est falsifié. Voici la représentation de ce qu'est un rayon. Tout utilise cette valeur R. Ce rayon valorise la gravité, le cycle jour-nuit, la distance du Soleil et de la Lune, la façon dont soi-disant ils vont dans l'espace. Ils ont besoin d'un rayon d'orbite. Vous avez besoin d'une distance entre le centre et la surface de la Terre et de la distance entre la surface et l'endroit où ils sont censés être en orbite pour obtenir votre rayon d'orbite. Si cette valeur n'est pas vraie, le modèle tout entier est immédiatement invalide. Même les distances jusqu'à des endroits sur Terre, etc. Tout cela se résume à ce nombre. Si vous cherchez réellement la vérité, vous irez immédiatement examiner ce nombre. L'horizon n'est qu'un lieu apparent. L'horizon est défini comme l'endroit où le ciel semble rencontrer le sol. Le ciel descend jusqu'au niveau des yeux et converge vers la ligne de fuite horizontale ou l'horizon. Et c'est bien sûr de là que vient le mot horizontal. Et puis le sol s'élève jusqu'au niveau des yeux, converge vers la ligne de fuite horizontale. Cette ligne de fuite change en fonction des conditions atmosphériques. Donc parfois c'est plus proche, parfois c'est plus loin parce qu'il y a plus de turbulences dans l'atmosphère, il y a plus de densité, il y a différentes températures, différentes hygrométries, différentes obstructions. Si la Terre est une sphère d'un rayon de 6371 km, alors cet horizon est l'endroit où cette flèche rencontre la surface. Cela va nous donner un horizon physique qui s'incurve toujours dans toutes les directions. L'horizon bouge, nous ne voyons donc pas le lieu physique réel ou quoi que ce soit. Nous voyons un lieu apparent. Le globe prétendrait « Oh, il y a là une véritable courbure physique qui crée l'horizon, mais comme il y a une atmosphère, elle bouge constamment. » Vous ne pouvez jamais voir la position réelle. Et tout comme vous vous tenez au bout d'un long couloir, ou si vous regardez une longue rue avec des lampadaires, vous verrez que les choses au-dessus de vous semblent converger vers le bas, les choses en dessous de vous semblent converger vers le haut, et on dirait qu'elles convergent l'une vers l'autre au point de fuite du milieu. La ligne d'horizon n'est pas physique. Si vous voyez la limite de la diffraction optique, et qu'il s'agit ici d'une zone de miroir, vous voyez où il semble que le bateau soit en haut, flottant dans les airs. Mais non, en fait c'est juste que l'horizon n'est qu'optique, et cela donne l'impression que le bateau se reflète ici. Et vous pouvez vous rendre compte que nous avons une limite de diffraction, une limite à la distance que nous pouvons voir par rapport aux angles optiques et aux conditions atmosphériques. La Terre est une sphère, c'est toujours vrai. Donc nous avons ci-dessous les définitions des services d'arpentage plan. Il existe 5 définitions provenant de divers forums ou manuels de génie civil et de Wikipédia qui précisent que la prétendue courbure de la Terre est ignorée pour les arpentages plans jusqu'à 260 km² ou plus précisément pour supposer que la Terre est un plan plat. Ainsi, si les ingénieurs civils et géomètres professionnels sont formés pour ignorer plus de 20 mètres de courbure sur 260 km², à partir de quand est-ce qu'on leur apprend à prendre en compte la courbure de la Terre? Sachez que l'arpentage plan d'ingénieurs se fait avec la surface de la Terre supposée plane. La courbure de la Terre est ignorée et cela vaut pour toute l'ingénierie qu'il s'agisse de la construction de ponts, de voies ferrées ou de canaux. Nous devons en fait supposer que la Terre est un plan et négliger complètement la notion de courbure pour faire de l'ingénierie dans le monde réel. Nous avons ce qu'on appelle des réflexions spéculaires. Et si vous voyez par exemple les montagnes se refléter sur l'eau ici, nous avons en fait des observations à plusieurs dizaines de kilomètres de distance où vous voyez une très grande montagne se refléter sur l'eau. Si la surface n'est pas plane, vous ne pouvez pas obtenir de réflexion spéculaire. Si vous voyez ici, il y a juste un peu de perturbation dans l'eau et vous voyez que l'image est gâchée. Maintenant, si cette eau se courbait réellement de manière convexe, vous ne pourrez pas obtenir de réflexion spéculaire. Pour obtenir une réflexion spéculaire, l'eau doit être plane. C'est parce que sinon, vous aurez un reflet diffus. Ça va se disperser. Vous ne pourrez pas obtenir la réflexion spéculaire réelle provenant de quel que soit l'objet dans l'eau vers vous. Or, la lumière ne voyage pas réellement, mais nous la percevons comme si c'était le cas. Mais là, je digresse. La réflexion nécessite une surface plane pour ensuite vous donner une réflexion spéculaire. Si elle est inclinée, pliée d'une manière convexe, ou si elle est concave, vous obtiendrez une distorsion majeure. Vous ne pouvez pas obtenir une réflexion spéculaire précise. Nous avons des réflexions spéculaires à longue distance sur la Terre, partout sur la Terre. Et cela vous montre que la Terre est un plan plat, que l'eau est plane.
Si vous allez dans un cirque et que vous avez des miroirs de clown, peu importe le nom, la raison pour laquelle ils vous donnent l'air si déformé est parce qu'ils sont courbés. Et comme ils sont courbés, convexes ou concaves, cela vous fait paraître distordu. Cela vous donne des proportions très déformées. Et voici l'horizon, qui est censé être une courbe terrestre. Et nous avons là un time-lapse sur la journée. Nous voyons que cela bouge radicalement. Ça monte, ça descend. Maintenant, la Terre n'inspire et n'expire pas. Elle ne fait pas du yoga ou du stretching. Bien entendu, ce n'est qu'un effet d'optique, car les conditions changent. Et donc cela fait bouger l'horizon parce que c'est le point de fuite, le point de convergence, et cela change en fonction des différentes conditions. C'est juste un effet apparent, ce n'est pas une bosse physique qui bloque les choses au loin. Une autre chose que nous avons qui montre que la Terre n'est pas un globe sont les tests laser longue distance. Les gens diront « Oh, en fait, il se réfracte et se courbe autour du globe, en suivant parfaitement le globe. » En réalité, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés du côté que nous avons vu de l'extérieur et avons montré qu'il est complètement horizontal. Sur 50 km, on constate qu'il est parallèle au plan d'eau, complètement horizontal. C'est impossible. Il devrait être bloqué par la courbure de la Terre. Ils disent « Oh, il s'incurve autour de la courbe de la Terre ». Alors comment se fait-il que lorsqu'on regarde le laser de l'extérieur, on voit qu'il est complètement horizontal? Ils prétendent littéralement que tout est une illusion. Maintenant, voici un autre problème avec le globe terrestre. Si la Terre est une sphère, alors elle doit être courbée vers le bas et s'éloigner de vous dans toutes les directions. Cela signifie qu'à mesure que vous montez, la Terre va s'éloigner de plus en plus de vous parce qu'elle descend et s'éloigne de vous et que vous montez. Eh bien, voici ce qui se passe réellement lorsque nous montons en altitude sur Terre. Vous voyez où est la ligne de départ, vous voyez l'horizon. Et voyons ce qui se passe à mesure que l'on augmente l'altitude. Regardez ça, les horizons s'élèvent avec le drone. Le globe devrait prétendre que c'est sa perspective. L'horizon, si c'est la courbure terrestre, devrait descendre et s'éloigner de vous. À mesure que vous vous élevez au-dessus de la Terre, elle devrait descendre de plus en plus loin et s'éloigner de vous. Mais l'horizon s'élève à la hauteur de nos yeux. Si la Terre est une sphère, cet horizon est censé être une courbure de la Terre qui descend et s'éloigne de nos pieds. Donc à mesure que je monte, cela devrait s'éloigner de plus en plus de moi. Cela converge simplement vers ce point de fuite. Un autre problème pour le globe est celui des flashs de miroirs longue distance. L'armée les utilise pour permettre aux soldats de communiquer et de transmettre leur position sans que d'autres personnes puissent la voir. Alors prenez juste un petit miroir. Si vous l'inclinez d'avant en arrière, la lumière du soleil finira par frapper le miroir de la bonne manière pour qu'elle se reflète sur l'observateur, car celui-ci aura une ligne de vue directe. La raison pour laquelle ils font cela est que les ennemis peuvent être dans la zone, mais ils ne pourront pas voir le gars qui signale le flash du miroir, car vous devez avoir une ligne de vue directe avec la personne. Vous ne voyez pas le miroir tant que la lumière n'est pas à un angle parfait pour que vous puissiez le voir. Il s'agit d'un infrarouge provenant de l'autre côté d'un lac où il devrait y avoir une courbure importante bloquant cette lumière, mais nous le voyons à la place. Le problème ici est que vous ne pouvez pas prétendre qu'il s'agit d'une réfraction, car une fois que vous l'avez courbé derrière une bosse ou la courbure de la Terre, vous n'obtiendrez pas cette ligne de vue directe à ce point d'impact du miroir. Pour capter le flash, il nécessite une ligne de visée horizontale. Cela a été réalisé bien au-delà de ce que permettent les mathématiques de la planète Terre. Les ondes radio peuvent être envoyées sur 16 000 km sans être obstruées par la courbure terrestre. Nous pouvons donc simplement envoyer ces ondes radio horizontalement. Elles peuvent être détectées et reçues à plus de 16 000 km. Les ondes radio ne sont rien d'autre que la lumière invisible. Alors les micro-ondes, les ondes radio, la lumière, c'est la même chose, ok? En fait, ce que nous appelons généralement la lumière n'est que la lumière visible. Il s'agit uniquement de rayonnement électromagnétique. Et il existe une vaste gamme de fréquences. C'est ce que sont les ondes radio, d'accord? Donc vous avez le spectre radio étiqueté là pour vous, ok? Quand on arrive dans la fourchette entre 300 GHz jusqu'à 300 MHz, c'est la gamme des micro-ondes. Et puis vous avez cette très petite partie qui est la lumière visible. Le rayonnement électromagnétique sortant horizontalement peut être envoyé avec succès sur 16 000 km et cela a été fait au début des années 1900. Eh bien, en 1901, nous avons eu la réception des signaux radio transatlantiques par Marconi. Si vous avez cette tour qui ne fait qu'environ 3 mètres de haut et qu'ensuite vous envoyez une onde radio, eh bien la courbure de la Terre va bloquer l'onde. Vous ne pouvez donc pas l'envoyer à 3200 km. Si vous faites le calcul en fonction de la hauteur à laquelle vous envoyez le signal depuis une ligne de mire horizontale, alors la courbure le bloquera à moins de 320 km. Alors ils disent « Ça ne va pas marcher, mon frère ». Il dit « Eh bien, je vais essayer quand même ».
Première tentative réussie à 3500 km, en pleine ligne de mire, comme si la Terre était plane. Ils ont donc dû trouver une excuse. Et c'est là qu'Olivier Heaviside est intervenu et a eu l'idée de l'ionosphère. Et ils ont affirmé que l'ionosphère est une zone de l'atmosphère ionisée. Bien entendu, le gaz ionisé est du plasma. Il y a une certaine ionisation du gaz au niveau d'une certaine couche de l'atmosphère qui reflète les ondes radio vers le bas. Ils ont imaginé cela pour expliquer comment la Terre est en fait une boule. Même si les ondes radio auraient dû être bloquées par la courbure de la Terre, c'est là que naît l'idée de la propagation des ondes de ciel. Vous voyez la représentation ici. Si vous envoyez quelque chose horizontalement sur un globe, ce qui se passe, c'est qu'il se dirige vers l'espace parce que la Terre descend et s'éloigne de vous. Ils prétendent « Oh, ce qui monte frappe l'atmosphère, rebondit vers le bas, puis se reflète sur le sol, remonte, frappe l'atmosphère, rebondit vers le bas et continue de rebondir vers le bas, de haut en bas. » Ils disent donc que les ondes radio atteignant une fréquence d'environ 30 MHz rebondissent sur l'ionosphère et ce qu'on appelle la propagation des ondes de ciel, représentée à droite, des signaux à très haute fréquence avec les fréquences supérieures à environ 30 MHz. Je cite, « Ils pénètrent généralement l'ionosphère et ne retournent pas à la surface de la Terre. » Et cela vient d'une source officielle. Cela crée ce qu'on appelle une zone de saut ou une zone morte. Donc si vous voyez des petits triangles là, est l'endroit où il ne peut pas être reçu. On dit que l'ionosphère culmine à 40 MHz. Si vous avez une ionisation et que vous envoyez une onde radio, elle vous sera renvoyée si l'onde radio est d'une fréquence inférieure à celle de l'ionisation. Alors disons que vous avez du plasma ici et que le plasma est à 40 MHz. Eh bien, si vous envoyez un signal de 40 MHz ou 39, donc 40 et moins, il vous le reflètera. Si vous envoyez une fréquence de 41 MHz, elle la traversera. Donc si c'est une fréquence plus élevée, elle pénètre directement à travers l'ionisation. Et ici nous avons les micro-ondes rebondissent-elles sur l'atmosphère. Alors que les ondes radio à basse fréquence peuvent suivre les contours de la Terre et rebondir sur les couches de l'atmosphère, les micro-ondes ne peuvent parcourir que la ligne de vue, généralement limitée entre 50 et 65 km à la surface de la Terre. Dans des conditions ionosphériques normales, 40 MHz est l'onde radio de fréquence la plus élevée pouvant être réfléchie par l'ionosphère. Eh bien, voici une liste des records des transmissions radio-amateurs du monde. Si vous regardez à gauche, c'est en mégahertz, c'est la fréquence. Nous avons donc tout cela au-dessus de 106 MHz. Si vous regardez quelques colonnes vers la droite, vous aurez ici la distance en miles. Et donc nous avons 1000 miles, 1500 miles, nous avons jusqu'à 2500 miles, ce qui est 4000 km. Une onde radio de fréquence 106 MHz a été envoyée sur 4000 km. Maintenant, ceci devrait être bloqué à quelques centaines de kilomètres selon le globe terrestre. Eh bien, le problème ici est que, comme cela est dit ici, dans des conditions normales de l'ionosphère, 40 MHz est l'onde radio de la plus haute fréquence pouvant être réfléchie par l'ionosphère. Celles-ci dépassent les 100 MHz et se produisent tout le temps. Ce n'est pas un phénomène rare. Si la fréquence est supérieure à 40 MHz, elle pénétrerait directement à travers celle-ci et, dans le paradigme du globe, continuerait vers l'espace. Et nous les avons ici. Au lieu de parcourir 4 à 500 km maximum, nous les faisons parcourir 4000 km. Il s'agit d'une réfutation physique directe de l'affirmation selon laquelle la Terre est une sphère. Vous disposez également de micro-ondes et leur faisceau est nettement plus étroit. Elles ont une fréquence tellement plus élevée qu'elles ne s'étendent pas autant et ont donc une étendue de diffraction beaucoup plus petite. Nous avons des micro-ondes représentées en orange et les ondes radio en gris. Vous voyez, vous avez les micro-ondes qui sont émises et puis aussi les ondes radio. Cette colline ici va essentiellement représenter la courbe de la Terre. Si nous envoyons ces ondes radio vers la colline bloquera les ondes radio parce qu'elle est plus haute que la tour, n'est-ce pas? Mais comme les ondes radio s'étendent beaucoup plus largement, une partie des ondes radio s'étendra en fait au-dessus de la colline, puis dépassera la colline et reviendra derrière elle. Et c'est ce qu'on appelle la diffraction. Le problème est les micro-ondes. Les micro-ondes ne s'étendent pas autant, donc elles ne peuvent pas dépasser la colline car elles ne sont pas assez larges pour être diffractées autour de la colline. Les micro-ondes se déplacent à vue. Contrairement aux ondes radio à basse fréquence, elles ne se diffractent pas autour des collines, ne suivent pas la surface de la Terre comme les ondes du sol et ne se réfléchissent pas depuis l'ionosphère. Les liaisons de communication terrestre par micro-ondes sont donc limitées par l'horizon visuel à environ 65 km. Maintenant, nous les avons bien plus longtemps que cela. Et bien sûr, l'horizon ne doit pas seulement être visuel, il doit être un lieu physique et géométrique, ce qui signifie que nous devons être capables de faire des calculs et de savoir exactement où se trouve la courbe physique de la Terre, peu importe où. Nous la voyons visuellement. La gamme de fréquences micro-ondes se situe entre 300 MHz et 300 GHz. Au-delà de 40 MHz, la fréquence n'est pas réfléchie par l'ionosphère.
Elle peut traverser l'ionosphère car les fréquences micro-ondes ne sont pas adaptées à la propagation ionosphérique. Eh bien, nous les avons ici parcourant 80 à 400 km avec un taux de réussite de fiabilité de 99,9%. C'est un problème parce que cela ne peut pas être simplement « oh, ça se disperse au hasard et nous l'obtenons ». Eh bien non, la force du signal devrait diminuer presque complètement, ce qui n'est pas le cas, et vous n'aurez pas une fiabilité de 99,9%.